Les contrats de 1,2 milliard de dollars de production de cartes d'identité nationale biométrique en RDC a été annulé en raison d'allégations d'irrégularité financière. Notons que c'est après contrôle de l'inspection générale de finances qu'a été découvert plusieurs irrégularités financières entre la société française de biométrique IDEMIA et un intermédiaire appelé Afritech. Les séjours du ministre de Finances en Chine faisant partie de la délégation qui a conduit le président de la République, son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi, au sommet économique RDC-Chine, le ministre de Finances Doudou Fwamba Lukunde Lubotai a pris part active aux séances de travail intenses avec les opérateurs économiques chinois et d'autres pays venus participer à ces sommets. Dans sa politique de réformer les finances publiques en RDC, Excellence Doudou Fwamba incarne également cette détermination à créer un climat des affaires propice pour ainsi stimuler les investissements étrangers directs dans les différents secteurs de l'économie nationale. La patrouille financière est une opération décrétée par le chef de l'État dans les entreprises publiques, dans les régies financières et au compte général du Trésor. La patrouille financière est un contrôle à temps réel des opérations financières de l'État. Elle contribue efficacement à la mobilisation des ressources financières de l'État. Elle empêche le détournement des deniers publics. Elle privilégie les paiements des avantages sociaux des agents et cadres des entreprises publiques, ainsi que l'acquisition des outils de production. Elle met fin au pillage des ressources publiques. Elle promeut la bonne gouvernance. La patrouille financière, c'est anticiper les vols, contrecarrer la corruption, empêcher le détournement. Nous avions instauré cette patrouille financière pour arrêter l'hémorragie, pour arrêter les malversations ou les faits de détournement avant qu'ils puissent se produire. Et nous estimons que ça porte des fruits. La patrouille financière pour le développement de notre pays. Soutenons l'élan de l'Inspection générale des finances. Les travaux du premier forum économique RDC-Chine se sont achevés sur une note positive. Les représentants personnels du chef de l'État, le vice-premier ministre en charge de transport, voies de communication et désenclavement Jean-Pierre Bemba a procédé mardi à Benji en Chine à la clôture du forum économique République démocratique du Congo-Chine sur les investissements. Durant 2 jours, les participants ont présenté les opportunités d'échanges commerciaux sino-congolais dans le secteur clé comme le numérique, les infrastructures, l'agriculture, l'industrie manufacturière, le mine et l'énergie. À cette même occasion, le gouverneur des provinces congolaises du Haut-Katanga, de Lualaba et de Kinshasa ont présenté des projets d'investissement dans la rénovation, l'assainissement urbain, la distribution d'eau, la production d'énergie verte, le tourisme et l'éducation. Le Forum économique RDC-Chine, organisé en marge du Forum sur la coopération Chine-Afrique, qui se tient du 4 au 6 septembre 2024 à Benji, a été un cadre de discussion entre plus de 300 participants chinois et congolais sur les opportunités qu'offre la RDC. Prévu pour ce lundi 2 septembre, la ministre d'État et ministre de l'Éducation nationale et initiation à la nouvelle citoyenneté Raissa Malou est arrivée ce samedi 31 août à Chikapa, chef-lieu de la province de Kasaï. Elle est arrivée pour présider la rentrée scolaire 2024-2025. À son arrivée, Raissa Malou a eu une séance de travail avec le membre du gouvernement provincial du Kasaï, conduit par le vice-gouverneur Bokele Jolei. Elle tient aussi à préciser que la cérémonie du lancement officiel de la rentrée scolaire 2024-2025, prévue pour ce lundi 2 septembre, aura lieu au lycée Tutunga à Djibouba 2. La maladie de Mpox est dans notre province. En cas de fièvre, des boutons et des gonflements des ganglions sur le corps, je me rends immédiatement au centre de santé le plus proche pour des soins appropriés. Ceci est un message du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention en collaboration avec les réseaux des médias pour le développement, REMED, et l'UNICEF avec l'appui financier de l'USAID.